avec les mois d'hiver qui se rapprochent et les températures qui baissent, j'ai eu l'idée de vous faire un billet sur comment bien se chauffer. Et là, j'ai trouvé une série d'articles intéressants que j'aimerais décortiquer avec vous. Si vous voulez voir l'entièreté de ces articles, vous n'avez qu'à aller sur mon Patreon. Vous aurez tous les détails ainsi que les liens des articles sur lesquels je me suis référé. Alors, le premier article, et non des moindres, vous pose la question suivante. Voulez-vous avoir chaud et faire des économies? Ben non, pas du tout. Ben bien sûr que si, on a tous envie de faire des économies. On a tous envie d'avoir chaud pendant ces mois d'hiver. Eh bien, le premier conseil qu'ils proposent dans votre maison, c'est de vérifier à ce que vos radiateurs soient purgés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez régulièrement, surtout avant la période d'hiver. Alors, il faut savoir qu'un radiateur qui n'est pas purgé, c'est un radiateur qui va mal fonctionner. Pourquoi les purger? Parce que de temps en temps, il y a de l'air qui vient s'installer dans les radiateurs et donc à l'aide d'une petite clé, on fait partir toute cette air qu'il y a dans le radiateur pour que l'eau puisse être acheminée dans le radiateur. C'est tout simple, c'est facile à faire, mais il faut y penser. Et donc, c'est ce qu'on vous explique ici dans cet article. D'ailleurs, je suis déjà arrivé ici, en vous démontrant l'inefficacité du chauffage s'il n'est pas purgé. Il y a également une surconsommation d'énergie, puisque le radiateur qui fonctionne mal nécessite plus d'énergie pour chauffer votre logement. Oui, c'est évident ça. Donc si vous voulez économiser de l'énergie, il faut faire en sorte que votre radiateur soit vraiment en ordre. Cela provoque également des bruits intempestifs, dérangeants, des tac 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 tac. Bon, en journée, à la limite, quand vous n'êtes pas là, c'est pas dérangeant. Mais si vous avez un radiateur comme ça dans votre chambre, je peux vous dire que pendant toute la nuit, vous ne dormez pas. Et c'est pas en plein milieu de la nuit que vous allez commencer à purger votre radiateur. Et vous risquez également d'user votre radiateur un peu trop vite, parce que le fait de ne pas purger régulièrement endommage votre radiateur. Oui, c'est indiqué là. Vous voyez, l'accumulation d'air peut provoquer des pannes ou des fuites, réduisant la durée de vie de votre radiateur. Alors, si vous ne savez pas comment on se rend compte si son radiateur a besoin d'être purgé, c'est très simple, il suffit de mettre la main sur le radiateur quand vous l'avez allumé. S'il ne chauffe pas, c'est qu'il y a un problème. Et un des problèmes en général, c'est le fait que le radiateur ne soit pas purgé. Alors, comment on le purge ce radiateur? C'est aussi assez simple. Vous avez d'un côté du radiateur, vous avez le thermostat, la petite manette, si vous voulez, rotative, qui fait en sorte que le radiateur va de plus en plus fort. Et puis de l'autre côté, vous avez une petite tute qui dépasse comme ça. Et dans cette petite tute, soit avec une clé spéciale, vous savez tourner, soit avec un simple tournevis, vous allez voir, il y a un creux, hop, vous tournez et l'air va commencer à s'échapper. S'il n'a pas besoin d'être purgé, vous allez voir qu'il y a de l'eau qui s'écoule directement. Donc un conseil, et un récipient pour récupérer, pour pas que vous en mettiez partout, parce que l'eau va aller partout. Si en plus vous avez un plancher en bois, ça risque d'un petit peu le détériorer. Donc n'hésitez pas à avoir un petit récipient et tourner progressivement pour pas directement avoir un super gros jet. Si vous y allez progressivement, vous allez voir que le débit est assez petit pour devenir de plus en plus grand au plus vous tournez. C'est pas super compliqué. Mais bon, si vous voulez une vidéo qui vous montre ça en images, n'hésitez pas à me dire en commentaire, tiens Dave, ce serait sympa d'avoir une vidéo qui montre comment purger son radiateur. On essaiera de mettre ça dans un emballage avec d'autres trucs et astuces correspondant à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me le dire. Alors j'ai essayé également pour cet article de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces infos que je viens de vous donner dans la vie pratique, comme améliorer le confort thermique, réaliser des économies, prévenir les pannes, allonger la durée de vie de vos équipements et contribuer à l'environnement. Bon, ce que je vous ai déjà un peu expliqué au-dessus, mais donc là, vous saurez, vous avez un petit lexique quelque part des choses que vous devez voir. Et puis quelques conseils pratiques aussi pour bien clôturer cet article. Alors le deuxième article va plutôt s'intéresser au bois de cheminée qu'il ne faut surtout pas utiliser pour conserver le plus longtemps possible votre cheminée, le ramonage et tout ce qui s'ensuit. Il y a 7 types de bois qu'il ne faut surtout pas mettre dans votre cheminée pour essayer de la conserver le plus longtemps possible, que ce soit le bois de charpente, le bois de palette, le bois résineux, on s'en doute, la résine, ça colle après contre les parois. Il y a également le bois flotté. Alors le bois flotté,
ce sont ceux ramassés sur les plages, près des rivières, qui sont imprégnés de sel, d'autres substances corrosives, etc., etc. Le bois vert, hein, qu'on trouve près des eaux, près des étangs, machin, faut éviter tout ça. Le bois, forcément le bois humide, hein, puis les panneaux de particules. Alors je vous ai également mis les bois de chauffage qui ont le meilleur rendement, la meilleure option. Vous allez voir, il y a des indices aussi, que ce soit G1, G2, G3. En fonction de ces indices, la qualité est meilleure, le rendement est plus long, mais il est peut-être probablement un peu plus cher, puisque de meilleure qualité, et la qualité, on sait, ça se paye. Mais ce que vous payez d'un côté, vous le gagnez de l'autre, puisque la différence de prix fait que vous chauffez beaucoup plus longtemps. Donc, l'un dans l'autre, vous payez peut-être plus cher au départ, mais vous faites une réelle économie sur la durée de chauffe. Alors, j'ai trouvé également un autre article qui vous propose, pourquoi pas, d'aller chercher votre bois vous-même. Alors apparemment, il y a des endroits où c'est possible de découper vous-même, bien sûr avec l'équipement adéquat, vos propres stères. Ça s'appelle le droit d'affouage. Je vous ai mis quelques indications qui vous expliquent c'est quoi le droit d'affouage, comment ça fonctionne. Il y a des périodes d'inscription, il y a aussi des attributions de l'eau. Vous ne pouvez pas prendre 50 stères comme ça en découpé. Vous avez une limite de bois que vous pouvez prendre, je suppose, par période ou par an. Alors, qui peut en bénéficier? Les résidents des communes concernées, parce qu'ils ne font pas ça dans toutes les communes, donc il faut vous renseigner, savoir si votre commune ou votre zone contient des bois où on peut aller tronçonner. Et puis, il faut également un équipement adéquat, c'est-à-dire vous devez avoir vos tronçonneuses, vos équipements de sécurité, que ce soit les gants, peut-être un pantalon, peut-être même, si vous n'avez jamais tronçonné, faire quand même une petite formation, parce que les accidents sont très vite arrivés. Il faut connaître un peu son matériel, parce que bon, les tronçonneuses, quand même, il faut faire attention à la chaîne, elle doit quand même pas être trop détendue, parce que sinon elle peut partir en vrille. Il faut vérifier que vous êtes toujours le bon niveau d'huile, le bon niveau d'essence. Comment couper? On ne coupe pas avec une tronçonneuse comme on coupe avec une scie. Si on est occupé comme ça avec la tronçonneuse, il faut rester, voilà, je mets dans l'image, qu'on voit ma figure, voilà, hein, il faut vraiment rester comme ça. Si en plus, parce qu'il y a quand même une chaîne qui tourne, si en plus vous faites ça avec la tronçonneuse, c'est pas une très bonne idée. Donc voilà, il y a quand même certaines choses à savoir. Donc si vous n'êtes pas habitué, c'est peut-être bien de faire une petite formation par rapport à ça, qui va vous permettre d'économiser par après, hein. Une fois que vous savez, il y a la pratique à mettre en place, hein. Et dernier petit article que j'ai trouvé, on parle de chauffer, on parle de feu, pourquoi pas parler de bougies, et là j'ai trouvé un petit truc pour récupérer vos bougies. Vous savez, quand les bougies, elles ont tendance à plus se creuser que prendre toute la surface de la bougie. Vous savez qu'une fois que la bougie se creuse, la mèche, elle diminue de plus en plus, mais le pourtour, il n'est pas consommé. Donc ici, j'ai trouvé une astuce qui est expliquée dans cet article de comment faire en sorte que la mèche ne creuse pas la bougie et que la cire fonde uniformément. Vous pourrez découvrir ça dans l'article. C'est assez intéressant, c'est assez imagé, je pense que vous allez comprendre directement. Et c'est un petit truc, à mon avis, vous avez le matériel à la maison pour pouvoir le faire. Je vous laisse découvrir ça à l'aise. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir dans son entièreté cet article sur mon Patreon. Je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez me soutenir ou si vous voulez avoir du contenu exclusif en plus de ces articles, n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est que 3 €, c'est à peine 2 cafés, comme je dis toujours. Donc, je vous attends de l'autre côté. Je vous attends de l'autre côté sur Patreon. Moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Allez, salut les copains!